à tous, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur Farouk Academy. Donc pour commencer le tuto d'aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Alors tout d'abord, je vais vous montrer comment utiliser Firebase. Donc Firebase euh, sera notre base de données, nous servira de base de données pour notre application. Ok, donc je vais vous montrer aujourd'hui euh, comment on va s'en servir. Donc on va le configurer ensemble. Et à côté de ça, je vais vous montrer comment on va créer les utilisateurs de notre application. Ok, donc ce que je vais vous demander tout d'abord, c'est d'aller sur Firebase. Ok, et ensuite vous allez aller dans Go to Console. Donc normalement en français c'est aller dans la console. Et voilà, donc là il est en français et vous allez atterrir ici. Donc jusque là vous êtes avec moi. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un nouveau projet. Ok, donc ici on va donner un nom à notre projet. Donc pour cela moi je vais reprendre celui qu'on a donné dans Xcode. Donc vous voyez que c'est écrit Instagram Firebase FR. Donc on va mettre la même chose ici tout simplement, histoire de s'y retrouver. Instagram Firebase FR. Ok. Donc vous laissez cette case cochée, vous acceptez les conditions relatives à la protection des données et vous faites créer un projet. Ok. Quelques secondes, voilà, c'est créé. Ensuite vous faites continuer et donc on atterrit sur cette page. Donc bien évidemment nous on travaille sur iOS, donc vous allez cliquer sur iOS et vous allez atterrir sur cette page. Ici, on a besoin de l'ID du projet, donc celui-ci se trouve dans Xcode, ici, ok. Donc c'est l'identifiant, en anglais Bundle Identifier. Vous faites copier, coller, tout simplement, et vous pouvez laisser ces deux champs vides, c'est facultatif. Donc ensuite, vous faites enregistrer l'application. D'accord. Et donc là, Firebase vous demande de télécharger ce fichier de configuration. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on le télécharge. OK. Donc on le retrouve ici. Et donc ensuite, ce que Firebase vous demande, c'est de déplacer ce fichier que vous venez de télécharger à la racine de votre projet Xcode. OK. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir Xcode. Je vais retourner dessus. Et donc là, je vais prendre ce fichier et je le place sous info plist. Ok, je relâche et donc on atterrit ici. Donc vous ne touchez à rien et vous faites finish. Ok, donc vous voyez ici euh, dans la rubrique à gauche, on a bien notre fichier Google Service. Donc jusque là tout est bon. Ensuite on fait suivant et donc là Firebase nous dit pour ajouter le SDK, cette bibliothèque, on va dire, dans votre projet, vous devez utiliser CocoaPods. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est CocoaPods, donc CocoaPods, on va dire que c'est une application tiers qui permet en fait d'apporter des bibliothèques externes euh, dans votre projet. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est que moi j'avais déjà fait une vidéo sur comment utiliser CocoaPods. Donc je vais vous mettre le lien là tout de suite en haut de la vidéo à droite pour que vous puissiez installer CocoaPods sur votre Mac ou votre MacBook. Ok. Et ensuite vous revenez sur cette vidéo pour continuer le cours. D'accord. Donc moi là je vais faire comme si vous saviez ce que c'est CocoaPods et comme si vous l'aviez déjà installé. Donc encore une fois, allez voir ma précédente vidéo, installez CocoaPods et ensuite vous revenez sur ce cours, d'accord? Voilà, donc c'est très simple d'utilisation, mais bon, allez voir ma vidéo et vous comprendrez davantage. Donc ici, il nous dit qu'il faut créer un fichier podfile. Alors, CocoaPods s'utilise dans Terminal, donc moi je l'ai dans mon bureau en dessous, ok.
ici. Sinon, vous pouvez utiliser la barre de recherche et vous tapez terminal et vous faites entrée. Ok, donc on atterrit ici. Ensuite, comme on veut travailler sur notre projet actuel, un moyen d'aller directement dessus, c'est vous prenez par exemple n'importe quelle entité de cette rubrique. Donc je vais prendre le premier par exemple. Vous le glissez jusqu'à terminal et ça nous donne en fait le chemin pour arriver dans ce projet via cette console, via le terminal. Donc pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est le terminal, donc c'est la console qui permet, on va dire, de manière programmatique pour donner des commandes. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré la partie qui était en référence avec le projet pour arriver dans le fichier global de notre projet. Ensuite, une fois qu'on est là, vous allez tout au début, ok. Et ici, vous allez mettre CD pour commande. Ensuite, vous faites un espace et vous faites entrée, d'accord. Donc là, vous allez écrire ls par exemple. Ls, ça veut dire liste. Vous faites entrée. Donc là, vous voyez qu'on est bien dans notre fichier puisqu'on a les deux, on est dans notre dossier plutôt puisqu'on a les deux fichiers correspondant à notre projet. Ici, vous allez faire pod init. Donc là, c'est ce qui est demandé ici. Pod init. Donc soit vous pouvez le copier ici et le coller, soit vous l'écrivez tout simplement. Il n'est pas nécessaire de mettre le $. Et là, vous allez faire entrée. Une fois que vous faites entrée, et si je réécris ls, donc normalement on devra avoir ces deux précédents fichiers, ok, dans le dossier, mais en plus de ça, on devrait avoir notre pod file. Donc là, si je fais entrée, vous voyez qu'on a nos deux précédents fichiers dans le dossier, et en plus on a pod file. Ensuite, Firebase nous dit, ouvrez votre fichier pod file, puis rajoutez Firebase core. Et donc, on continue. Donc ici, on va écrire open pod file, comme ceci. Donc vous mettez bien la majuscule à pod file, faites entrer. Et donc là, vous voyez que ça nous ouvre notre fichier pod file. Ok. Ici, vous allez écrire pod comme ceci, puis Firebase /core comme demandé. Ok. Par contre, nous, on va en rajouter d'autres pour le cours. Donc vous allez écrire les 4 comme ceci. Pod Firebase-database. Ok, et le dernier de mémoire, c'est storage. Ok, donc une fois qu'on a les 4 pods dont on va avoir besoin pour notre cours, vous faites commande S pour que ce soit enregistré et pris en compte. Donc vous pouvez fermer la fenêtre. Et ici, une fois que c'est fait, Firebase vous dit, vous faites pod install. Ok, donc pareil, on va écrire pod install comme ceci et vous faites entrer. Donc là, les différents pods vont être installés dans notre projet. On va aller voir ce qu'il demande, donc on fait suivant. Ok, donc là, ensuite, il te dit, pour connecter Firebase lors du démarrage de votre application, ajoutez le code d'initialisation ci-dessous à votre classe app delegate. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que ça se termine. Qui fait que voilà, donc là, nos pods sont installés. Et donc là, la console, le terminal vous dit, attendez, donc il vous dit ici, please close any current Xcode sessions and use Instagram Firebase fr.exe workspace for this project from now on. Donc grosso modo, notre projet initial
on ne va plus s'en servir, tout simplement parce qu'un nouveau projet a été dupliqué qui contient en plus les pods qu'on vient d'installer. Donc là, par exemple, si je mets ls, vous voyez qu'on a toujours notre fichier initial Xcode dont on se sert, qui est ouvert derrière, en arrière-plan, mais la console te dit utilise ce fichier-là dorénavant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer celui-ci. Ok, donc stop task. Voilà. Ici, ce que je vais vous montrer, donc soit vous pouvez écrire open et vous recopiez ça, ok, ou soit je vais vous montrer, vous écrivez toujours open et vous mettez un point. Donc ça vous permet d'ouvrir en fait votre projet, enfin votre dossier. Et ici on va choisir celui-ci du coup, ok. Donc ça je peux le fermer, la console, je peux la fermer, ok. Et donc là on va travailler sur sur cette nouvelle version de notre projet, ok. Cool. Donc là, on a nos pods. Ok, c'est installé. Là, je vais aller dans App Delegate, donc comme demandé par Firebase. Donc je vais me replacer sur iPhone XS. Ok. Et donc là, on nous demande deux choses. La première, c'est d'importer Firebase. Ok, donc soit vous faites copier, soit vous l'écrivez directement. Donc ici, vous allez écrire import Firebase. Ok, et ensuite, Firebase te dit que tu dois écrire cette ligne dans la fonction did finish launching with options. Franchement, on ne peut pas se tromper, c'est très bien expliqué. On a juste à suivre les étapes. Donc, on retrouve la fameuse fonction ici. Ok, et donc là, soit vous copiez, soit vous écrivez Firebase app .configure, comme ceci. Ok, donc ensuite, vous pouvez faire commande B pour que vous voyez le projet se reconstruise en prenant en compte les nouveaux changements. Cool. Et donc, on retourne ici. Donc, une fois que c'est fait, on va faire suivant. Et donc là, voilà. Donc là, il y a une relation qui est en train de s'établir entre notre projet Xcode et Firebase. Donc, la mise en place de cette fameuse base de données. Donc, on va laisser tourner ça, mouliner. Nous, on va peut-être continuer. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez aller dans View Controller. OK. Et ici, donc maintenant, je vais vous montrer comment on va créer un nouvel utilisateur. Donc déjà, vous pouvez relancer notre application pour voir si elle s'ouvre bien correctement. Donc entre-temps, ça continue à mouliner. Donc là, vous voyez à droite dans le simulateur que l'application s'est bien chargée correctement. OK. Donc ce qu'on va faire, c'est que comme on va utiliser Firebase pour la base de données, donc déjà au préalable, réflexe, importer Firebase. Ok, donc ça c'est fait. Pour votre culture générale, donc là vous voyez qu'on a beaucoup de messages dans la console dont on n'a pas forcément besoin. Ok, donc ce que vous pouvez faire, c'est vous allez ici, Edit Scheme, vous allez dans Run, et ici dans Environnement variable, vous allez écrire OS du bas activity du bas mode, et là vous mettez disable. Disable, ça veut dire désactiver. Ok, vous faites entrer et là vous faites close. Donc là on peut relancer une autre fois notre simulateur et vous allez voir que la console, eh bien, elle sera toute vide. Bien évidemment, on va avoir des messages par la suite, mais ils seront en rapport avec notre projet. Ok, toujours dans un souci de clarté. Donc je vais espérer que c'est voilà, c'est fini. Donc félicitations, Firebase a bien été ajouté à votre application. Cool. Donc on accède à cette console. Vous pouvez charger la page. Ok. Et donc là, vous allez dans Auth. Ok. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, on va commencer à créer
on va commencer à voir comment créer ce fameux utilisateur. Donc, on va toujours partir dans une logique. Donc, l'utilisateur, il sera créé lorsqu'on aura appuyé sur le bouton inscription. Donc, l'action qui va nous permettre de créer cette nouvel utilisateur, eh bien, elle va s'appliquer sur ce bouton. Donc, sign up button, c'est notre bouton inscription. Et donc, bouton.add target. Mais je pense que dorénavant, même si mes explications sont en français, je vais vous écrire les noms en anglais pour que vous preniez l'habitude. Alors, donc target c'est self, donc target ça veut dire sur quoi l'action va agir, donc c'est sur le bouton en lui-même, donc self ça veut dire lui-même, action c'est le nom de notre action, c'est le nom de la fonction, donc ici vous devez mettre dièse, ok, réécrire selector, et à l'intérieur vous mettez le nom de la fonction, donc moi je vais l'écrire en anglais, handle sign up, donc ça veut dire gérer l'inscription. Et for, c'est comment se manifeste cette action. Donc nous, on va mettre touch-up inside, donc ça veut dire que touch-up inside, ça veut concrètement dire lorsque le bouton est appuyé, ok. Donc là, on a un message d'erreur parce qu'on vient d'écrire, on vient d'employer une fonction qui n'existe pas encore dans Xcode, donc Xcode nous affiche un message d'erreur. Donc il faut savoir que lorsqu'on va créer des fonctions qui sont en rapport avec des actions, type selector, il faut mettre @object, ok. Alors je ne sais pas pourquoi, mais il faut le faire, c'est tout. Donc func, ça c'est le nom de notre fonction. Et donc là, on vient de créer la fonction. Ok. Donc là, le message d'erreur s'en va, bien évidemment. Un conseil que je peux vous donner, qui est une bonne pratique, quand on est développeur, c'est que lorsqu'on crée une action, comme ce qu'on vient de faire, il est toujours conseillé de faire un test pour savoir si la touche, enfin l'action fonctionne très bien. Donc là, normalement, lorsque je vais appuyer sur le bouton, on devrait avoir apparaître dans la console 1, 2, 3. Donc c'est bien le cas, donc vous voyez que notre bouton est bien relié à cette action et tout fonctionne très bien. Cool. Donc jusque là, on est bon. Alors ensuite, on va enfin créer notre utilisateur. Donc pour ceci, vous allez dans Auth, qui, vous voyez, fait partie de Firebase. Auth, c'est en anglais, pour authentification. Donc on l'écrit 2 fois. Ok, ensuite vous faites create user. Tout simplement. Donc create user, comme son nom l'indique, c'est pour créer un utilisateur. Et donc là, vous voyez que cette fonction attend un string, c'est-à-dire attend une adresse email et un mot de passe. Ok. Donc là, pour l'exemple, au début, je vais vous donner, on va écrire n'importe quoi. Par exemple, farouk@gmail.com. Et le mot de passe, let password est égal 1, 2, 3, 1, 2, 3 par exemple. Ok, donc ensuite on écrit ce qu'on vient de créer, ces deux objets, on les met là, comme ceci. Donc là, ça disparaît, ces lignes en jaune. Les lignes en jaune, en gros, elles vous disent concrètement, vous venez de créer des objets, mais vous ne vous en êtes pas encore servi. Pourquoi? Voilà. Donc là, quand on est dans completion, vous faites entrer. Donc ça attend deux paramètres. Nous, on a besoin de l'utilisateur. Donc en anglais, c'est user. Et après, c'est une erreur au cas où on aurait un problème. Donc là, vous pouvez mettre error de type erreur. Ok, avec un point d'interrogation, ce qui veut dire que on peut ou ne pas avoir une erreur. C'est pas obligatoire. Ok, donc là, si on a une erreur, donc if error est égal error. Donc en gros, là, je dis si on a une erreur. Donc là, je viens de créer. Attendez, je vais faire ça. Et qui est rapport avec ce paramètre-là. Dans ce cas-là, on va print, on va imprimer un message dans la console. Échec pour la création de l'utilisateur. Ok, 2 points. Et ici, on mettra, voilà, c'est ça. Alors, comme ceci,
comme ça. Ah oui, je suis bête, donc j'ai oublié de mettre let, et donc ça change tout. Voilà, donc là, tout disparaît. Donc ensuite, voilà, échec pour la création de l'utilisateur, et ensuite on met le message d'erreur. Donc ça, c'est si on a une erreur. Si tout se passe bien, on va imprimer tout simplement l'utilisateur a été correctement créé. Ok, comme ceci. Et là, je vais mettre. Donc là, on va servir nous de ce paramètre. Ok. Et donc, on va mettre l'identifiant de notre utilisateur. Donc, il faut écrire 2 fois user et ensuite UID. Ok. Donc ça, c'est pour les messages dans la console, ok, qui apparaîtront ici. Alors ici, comme vous voyez qu'on a un point d'interrogation, donc ça veut dire que c'est un optionnel, c'est qu'on n'est pas sûr d'avoir un identifiant. Donc pour prévenir cela, on vérifie s'il y en a un. Donc là, concrètement, ça veut dire si on a les 2 points d'interrogation, ça veut dire qu'on vérifie s'il y a une valeur ici. Si tel est le cas, on la prend. S'il n'y en a pas, eh bien, on va mettre ceci. Ok? Mais dans tous les cas, il faut qu'on précise, qu'on renseigne quelque chose. Ok? Donc là, je vais relancer mon simulateur. Ok? Et donc là, normalement, quand je vais appuyer sur le bouton inscription, on devra voir l'utilisateur a été correctement créé. Normalement. Donc vous voyez que ce n'est pas le cas. Donc échec pour la création de l'utilisateur. Et donc là, vous voyez qu'on a un message. Donc je vous conseille, quand vous avez des bugs, d'aller voir dans la console ce qu'il est renseigné. Donc là, on a ce message. Donc the given sign-in provider is disabled for this Firebase project. Donc en gros, pour vous expliquer, on n'a pas renseigné dans Firebase un moyen d'authentification. Donc vous allez ici dans Authentication, ok, donc on arrive sur cette page et puis vous allez configurer un mode de connexion. Donc là vous en avez plusieurs, donc téléphone, Google, Facebook, etc. Nous on va uniquement se servir de celui-ci, donc email et mot de passe. Vous faites activer et vous faites enregistrer. Vous laissez celui-ci désactivé et vous faites enregistrer. Donc là vous voyez qu'on va pouvoir s'authentifier grâce à un email et un mot de passe. Donc c'est ce que nous on voulait par rapport à ça. Ok, et donc là, on arrête et on relance notre console, enfin notre simulateur. Et là, si j'appuie sur inscription, vous voyez, l'utilisateur a été correctement créé. Et donc ça, c'est l'identifiant de notre utilisateur. Pour le moment, on n'en a pas besoin, mais sachez que chaque utilisateur a un identifiant dans la base de données. Et donc là, si on va dans utilisateur, vous voyez bien que notre utilisateur, il a été créé correctement. Cool. Donc ça, c'était la première chose que je voulais vous montrer. Donc logiquement, la prochaine étape, c'est de pouvoir créer un utilisateur, mais en récupérant les informations qui sont renseignées dans ces champs. Donc pour cela, je vais mettre ça en commentaire, parce qu'on n'en a plus besoin. Et donc là, la logique, c'est qu'on se serve de ces champs comme je viens de vous l'expliquer. Donc par contre, on va s'assurer d'avoir toujours une valeur avant de pouvoir enregistrer. Il ne faudrait pas que votre utilisateur puisse s'enregistrer alors qu'il n'a pas renseigné soit son email, soit un nom d'utilisateur, soit un mot de passe. Donc pour prévenir cela et pour pouvoir le vérifier, on a une manière de le faire dans Xcode. Donc ça s'appelle guardlet. Donc guardlet, ça veut dire que on vérifie si une valeur existe avant d'aller plus loin. Donc là, on va mettre guardlet email est égal. Donc logiquement, comme je vous le disais, si c'est ce champ par exemple, donc ce champ-là, c'est email text field, et nous, on veut récupérer le texte qu'il contient. Sinon, s'il n'y a rien, dans ce cas-là, vous mettez return. Donc return, ça veut dire que l'application, elle s'arrête. Ok, on va faire ça pour les deux autres. Non, donc username est égal username textfield.text, donc else return comme ceci, et donc guardlet password est égal password textfield.text else return. Ok, donc en gros, si on n'a rien, on fait retour.
Enfin, on s'arrête là. Donc ça, on le supprime, on n'en a pas besoin. Donc jusque-là, on est bon. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais relancer l'application qui va maintenant prendre en compte ce qu'on vient d'écrire ici. Euh, donc, on va écrire par exemple un test@gmail.com. Donc, Instagram par exemple, j'écris 1, 2, 3, 1, 2, 3 par exemple. Et donc là, on va voir si ça crée un nouvel utilisateur. Donc l'utilisateur a été créé correctement. On peut aller vérifier ça sur notre page Firebase. Donc là, il n'apparaît pas parce qu'il faut rafraîchir, actualiser la page. Et lorsqu'on actualise la page, on voit bien notre nouvel utilisateur. Parce que là, on est bon. OK. Ensuite, il faut s'assurer d'autre chose. Donc là, on s'est assuré, bien évidemment, d'avoir du texte. OK. Mais pour être sûr que l'application n'aille pas plus loin, parce que voilà, c'est ça, je vais relancer l'application et normalement, on va essayer euh, d'enregistrer un utilisateur en oubliant un champ. On va voir ce que ça donne. Donc par exemple, je vais mettre Apple ici, et là je vais mettre peu importe 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc là, si je fais enregistrer, échec pour la création de l'utilisateur, donc vous voyez qu'un email must be provided. En gros, là, la console nous ressort comme message d'erreur qu'il faut à tout prix une adresse email pour pouvoir s'enregistrer. Ok, donc pour éviter de tomber dans ce message d'erreur et vérifier si tous les champs sont remplis correctement, on va rajouter une autre contrainte. Donc ici, on va vérifier que email, donc celui-ci, est bien .count. Donc le nombre de caractères qu'il contient est supérieur à 0. OK. On va faire la même chose pour les autres. Donc username.count est supérieur à 0. Et enfin le dernier, password.count est supérieur à 0. OK. Donc ces trois conditions qu'on vient de rajouter en plus nous permettent de dire qu'il faut qu'il y ait à tout prix quelque chose dans ces champs avant de pouvoir enregistrer l'utilisateur. OK? Cool. Donc ça, on va relancer notre simulateur pour que ce soit pris en compte. OK? Et donc là, jusque-là, on est bon. Donc la prochaine chose que je voulais vous montrer, c'est que j'aimerais bien que ce bouton qui est, on va dire, très clair, très clair, change de couleur lorsqu'on commence à renseigner ces différents champs. Alors je vais vous montrer ce que je veux faire. Alors, donc, par exemple, j'aimerais que ce bouton change de couleur lorsque je vais renseigner mon adresse email. Donc, pour cela, on va travailler sur le champ email text field, tout logiquement. Donc, vous écrivez tf.addTarget. Donc, comme je l'avais dit dans mon cours en anglais, lorsque vous travaillez sur un bouton, un objet bouton ou un objet text field, et que vous voulez lui rajouter une action, eh bien, il faut utiliser la propriété addTarget. OK? Donc ici, toujours self, sans les parenthèses. Ensuite, selector, vous mettez selector. Là, on va mettre handle text input change, comme ceci. Donc, en gros, la fonction, c'est son nom, qui dit que le texte, une fois qu'on commence à renseigner du texte, eh bien, le bouton change. Ok, c'est juste un nom. Et ici, l'action, c'est editing changed. Ok, voilà. Donc là, pareil, on va créer cette fonction, sinon on va avoir un message d'erreur. Ok, donc comme c'est une action, une fonction selector, on n'oublie pas object, comme ceci. Plus loin, func. Là, je recopie le nom de la fonction. Et là, je me retrouve dans la fonction. Ok.
Et donc là, on peut mettre par exemple donc sign up button. Donc nous, on travaille sur notre bouton enregistrement inscription. .background color est égal red. Ok. Donc là, je relance mon application. Et en gros, à partir du moment où je vais commencer à renseigner mon champ email, la couleur du bouton va changer. Donc si je mets Farouk, vous voyez que notre bouton a changé de couleur. Donc ça c'est très bien. Par contre, si j'enlève ce que j'ai écrit, le bouton maintient cette couleur. Donc pour changer ça, il faut qu'on rajoute une condition. Ok. Qui dit que d'abord, il faut, avant de changer de couleur, il faut vérifier si le champ contient oui ou non des caractères. Donc on peut écrire let is email valid comme ceci, qui est égal à email text field.text.count. Donc là en gros on va dans le champ email text field, puis sur sa propriété texte, et ensuite on regarde si dans le texte on a un nombre de caractères, donc on les compte. Donc encore une fois supérieur à 0, ok, comme ceci. Par contre, comme c'est un optionnel, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr à 100% d'avoir quelque chose, pour la vérification, il faut quand même une valeur. Donc, si on n'a rien, et bien dans ce cas-là, on propose 0. D'accord? Et donc, une fois qu'on a créé ça, on peut dire si cette condition est remplie, alors on changera de couleur pour le bouton. Ok? Comme ceci. Sinon, donc else, ça veut dire sinon, on maintient tout simplement la couleur de base. Donc la couleur de base c'est celle-ci. Ok, donc je copie, je le recolle ici, et là je relance mon application. Ok, donc là on va réécrire Farouk par exemple. Donc là vous voyez que le bouton a changé de couleur. Si j'enlève Farouk, le bouton redevient bleu. Donc je peux réécrire plusieurs fois, vous voyez que ça fonctionne. Donc ça c'est très bien. Alors moi ce que je veux c'est que le bouton change de couleur lorsque les trois champs sont renseignés, pas uniquement le champ email. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va étoffer cette condition. Donc déjà je vais changer son nom en isForm valide. Donc form, on va dire que ça fait référence à tout le formulaire. Ok, donc copier coller tout simplement puisque isEmail valide n'existe plus. Et donc là il faut, comme je vous le disais, rajouter les conditions pour ces deux champs. Donc ici vous allez mettre et comme ceci, donc ça veut dire que on attend que plusieurs conditions soient remplies pour qu'on puisse avoir cette propriété valide. Ok, donc ici vous mettez username, donc là on va dans ce champ-ci, nom d'utilisateur, .text, .count, donc pareil, on va compter. Comme on a un optionnel ici, le point d'interrogation, on n'oublie pas, on vérifie s'il y a une valeur, si le champ n'a rien à proposer, dans ce cas-là, on va proposer 0 pour la vérification. Ok. En gros, ça veut dire que si on veut vérifier que cette partie-là est supérieure à 0, il faut bien évidemment une valeur. Si on n'a pas de valeur, bon, on ne peut pas faire de vérification. C'est logique. Ensuite, password textfield.text.count comme ceci, donc tac, supérieur à 0, donc là on a tout, ok, on est bon. Ensuite, moi, ce que je veux, c'est travailler sur la couleur en rapport avec notre application Instagram, donc copier, non, je vais pas copier-coller, donc je veux juste supprimer ici, on va repartir de 0, donc uicolor.rgb. Ok, et donc là vous allez mettre 17, 154 et 237 de mémoire. Donc là
on est bon, je relance l'application. Et donc là, si je mets par exemple Farouk3h par exemple @gmail.com, puis je vais mettre Apple, et là je mets 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vous voyez que notre bouton ne change pas de couleur. Alors, à votre avis, pourquoi? Normalement, on a tout renseigné. Ici, on a bien renseigné les différents champs. Pour autant, notre bouton ne change pas de couleur. Est-ce que vous avez une idée? Je vous laisse réfléchir. Mettez pause si vous voulez réfléchir par vous-même, sinon je vais vous donner la réponse. Eh bien, tout simplement parce que cette action qu'on vient de créer, ok, qui permet de changer la couleur du bouton, on l'a pour le moment renseigné uniquement dans notre objet email text field. Or, cette action, pour qu'elle puisse être effective pour les autres champs, il faut la renseigner dans ces objets. Sinon, c'est normal que ça ne fonctionne pas. Ok. Et donc là, je viens de copier cette ligne dans les deux autres objets. Et là, je relance mon simulateur et ça devrait fonctionner dorénavant. Donc je remets farouk@gmail.com. Là, je peux mettre Farouk encore, peu importe. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et là, vous voyez que notre bouton change de couleur. Si j'enlève le mot de passe, par exemple, vous voyez que tout de suite, le bouton devient plus clair. La dernière chose que je voulais vous montrer dans le tuto d'aujourd'hui, c'est que en plus de la couleur, ce que j'aimerais, c'est qu'on ne puisse pas appuyer sur le bouton enregistrer si tous les champs ne sont pas renseignés. Donc ça, c'est les consignes. Donc si on comprend ce que je viens de dire, c'est qu'on va avoir une action sur ce bouton. Et donc pour cela, je vais retourner dans Sign Up Button. Okay, et ici, je vais mettre tout simplement bouton.isEnabled est égal à false. Donc concrètement, cette propriété permet d'activer ou non l'objet. Et donc là, par défaut, dans la création de cet objet, ok, j'ai mis que par défaut, on ne peut pas appuyer dessus. Il est désactivé. Alors, quand est-ce qu'on veut activer le bouton? On veut activer le bouton lorsque les trois champs sont renseignés. Donc c'est un peu la même chose que la couleur qui change lorsque les trois champs sont renseignés. Donc on va tout simplement se mettre dans cette action, ok, qui permettait de changer la couleur. Et juste là, on va mettre signUpButton.isEnabled. Donc si tous les champs sont renseignés, et bien ici, la propriété devient true. Donc c'est un booléen. Un booléen, ça veut dire soit vrai, soit faux. Par contre, si la condition n'est pas remplie, .isEnabled est égal à false. Ok, donc là, je relance une dernière fois mon simulateur. Et là, vous voyez que par défaut, on ne peut pas cliquer sur le bouton. Ok, donc pour cela, il faut renseigner quelque chose dans les trois champs. Donc Farouk. Et là, vous mettez, j'en sais rien, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et là, vous voyez que le bouton est cliquable. Ok, et en plus de ça, regardez. Donc j'ai appuyé sur le bouton inscription et vous voyez que notre utilisateur a été créé correctement. Donc là, je rafraîchis une dernière fois. Et donc vous voyez qu'on a notre utilisateur qui vient d'être créé comme il faut. Voilà, donc le cours d'aujourd'hui est terminé les amis. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à le refaire plusieurs fois, histoire de comprendre les différentes bases de Firebase. Encore une fois, moi, ma manière d'apprendre, c'est de refaire plusieurs fois les tutos jusqu'à ce que je puisse le reproduire sans le cours. Donc, si vous voulez monter vite en compétences et apprendre, apprenez à refaire ces tutos plusieurs fois jusqu'à ce que vous puissiez les faire sans regarder ma vidéo et tout en ayant compris la logique. D'accord? Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Salut!